Salut, je m'appelle Pascal, fondateur de la plateforme des talents YAT, le réseau social des talents dans tout le monde. Aujourd'hui, je voulais aborder un thème et je voulais m'adresser concrètement à mes frères africains. Arrêtons de se comporter comme les gens, comme ceux qui ont toujours besoin d'aide. On nous a toujours appris à attendre, mais on ne nous a jamais appris à se battre. On se dit toujours que c'est mieux de l'autre côté. On se dit toujours que c'est l'oncle qui va nous aider, c'est la tante qui va venir à notre soutien, c'est le père qui va faire ceci, c'est notre frère, le grand frère qui a réussi, qui va faire ceci. Alors, qu'est-ce que toi, tu vas faire si tu vas toujours compter sur quelqu'un? Cette personne-là, sur qui tu comptes, comment elle a fait pour arriver là-bas? Vous comprenez, vous savez, j'aime bien cette idée de la famille africaine, qu'on est toujours prêt à venir en aide. Et je soutiens plus l'idée des enfants de la famille qui se battent pour aider la famille. Et je soutiens encore plus l'idée de tous les enfants d'une famille qui se battent pour hausser le niveau de la famille. Et je soutiens encore l'idée où toute la famille est décidée à ce que tous les enfants de la famille soient à l'aise. C'est ça alors que l'Afrique, les Africains doivent faire, les jeunes surtout. Et je reviens encore, arrêtons d'être ceux qui attendent toujours à côté. Soyons plutôt ceux qui sont prêts à donner. Soyons ceux qui sont prêts à donner. Parce qu'en donnant, tu te bats plus pour pouvoir travailler, pour donner. Mais arrêtons d'attendre. Arrêtons d'attendre. Arrêtez d'être fainéant, d'attendre toujours que oui, il a eu, il est obligé de faire ça pour nous. Non. Pourquoi? Quand vous venez, vous voyez votre frère, votre tante, votre oncle qui a réussi, vous vous dites que lui, il a réussi, il doit tout faire pour vous. Alors, vous lui demandez des services exorbitants, des gros services. Alors, il est obligé de refuser. Et vous le traitez de méchant. Vous traitez que lui, il n'aime pas la famille, il n'aime pas ceci, oui. Voilà. C'est mieux de venir voir un frère, une tante, un oncle avec un projet. Oui, vous lui exposez un projet. Au lieu de demander toute la somme du projet, si c'est peut-être 100% de la somme du projet, vous lui demandez 10%. Là, il n'aura pas de problème à vous aider. Vous pouvez encore aller voir peut-être une autre personne, un autre, et demander 5 ou 10%. Oui, voilà. Et eux seront comme des investisseurs de ce projet. Ils vont voir, ils vont pas se voir seulement, ils vont voir que ok, c'est une aide qu'on donne pour agrandir, pour aider notre petit frère, notre neveu, notre soeur, notre tante. Oui, c'est ça. Voilà. Apprenons à demander. Si on demande, ne demandez pas trop. Si il n'a pas assez de moyens, s'il n'a pas assez de moyens pour venir en aide sur votre projet à 100%, demandez-lui le 10% de ses moyens qu'il puisse sacrifier pour vous aider. Ne soyez pas insolent. Vous pouvez voir quelqu'un, il est bien, il est à l'aise. Vous le voyez peut-être dans les grosses voitures, vous voyez qu'il a un business, mais il souffre. Vous ne savez pas comment il a fait pour avoir ça. Alors, posez-vous la question. Et le meilleur conseil que je vous donnerai aujourd'hui, c'est de l'aborder, aborder cette personne qui a réussi et chercher, posez-vous à lui demander comment il a fait pour arriver à ce niveau et de vous aider, de vous soutenir avec les conseils, avec son expérience pour pouvoir atteindre aussi ce même niveau. Oui, c'est important. C'est comme ça qu'on peut avancer. C'est comme ça qu'on doit avancer. Oui, on avance dans le vrai sens, le bon sens et dans la famille. Parce que quand on parle de famille, c'est pas le frère, mais c'est aussi des amis. Vous n'accusez pas vos amis parce qu'ils ne vous ont pas aidé. C'est vrai, on est prêt à vous, un ami est prêt à aider son ami, mais pas lui donner, parce que ce qu'il faut faire, c'est éviter de donner une dette à ton ami, là tu vas le perdre. On est prêt à aider des amis,
en aidant peut-être avec des conseils, en le soutenant. Mais quand je donne, par exemple, 5% de ce que je peux donner, ou bien 10% de ce que je peux donner, je ne considère pas que c'est une dette. Je ne vais jamais réclamer ça à mon ami parce que je l'aide. C'est une aide, c'est un soutien. Il sait que demain, ça marche, il viendra aussi. Si peut-être il y a des problèmes, je n'ai pas besoin. Quand on fait un prêt, quand on donne à un ami, on ne prend pas ça comme un prêt, on prend ça comme une aide et on n'attend pas en retour. Ouais. Alors, c'était le message que j'avais à transmettre aujourd'hui. Arrêtons d'être ceux qui attendent toujours d'autres personnes. C'était une fois de plus Pascal, fondateur de la plateforme des talents Diab. Enregistrez-vous, soutenez-nous dans nos débuts. C'est une plateforme, c'est un réseau social des talents dans le monde. Tous ceux qui savent faire quelque chose, ils peuvent s'enregistrer et exposer ce qu'ils savent faire.